Encore sa voile, mais j'ai un bateau. Non, c'est vraiment une petite ville sympa, mercantile. Les gens convergent du monde entier vers Mercantile pour y faire du commerce. Bien sûr, c'est commode d'avoir de l'argent. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, hein. La vie est longue. Pourquoi ne pas en profiter pour se rendre utile aux autres? Oui, effectivement. Hmm. Alors, j'ai vu un truc par là. Une échelle. Ah, il y a un bouton pour le moulin. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Ouf! Il y a quand même un minimum de dégâts de chute. Oh. Ah, il y a un truc de photo ici, on dirait. Bonjour! Tiens, bonjour! Tu as une bien belle boîte à images. Je suis sûre que tu es un amateur de clichés. Et les personnes qui aiment les boîtes à images ne sont jamais de mauvaises gens. Je t'en prie, prends ton temps. Prends ton temps pour... Ta boîte à images est de très bonne confection. Autrefois, j'en possédais une dans le même genre. Elle était vraiment comparable à la tienne. C'est peut-être la même. Hein? Qu'est-ce que tu veux me donner? Je ne veux pas de ça. Bon, tant pis pour toi, écoute. Ouh! Alors, elles te plaisent mes photos? Mais ne fais pas cette tête-là. Mon passe-temps préféré consiste à me tenir derrière les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Creepy. Tous les clichés qui sont accrochés ici sont des clichés que j'ai pris dans ma jeunesse et dont je suis très fière. À vrai dire, j'ai vraiment parcouru les mers dans ma jeunesse, ma boîte à images à la main. Mais jette donc un coup d'œil. Un cliché? C'est la forteresse? C'est la forteresse maudite. Cette île se trouve au nord-ouest d'ici. Depuis un certain temps, elle est toujours noyée dans d'épais nuages noirs. Pas très rassurant, hein? Si tu tiens à ta peau, je te conseille vivement de ne jamais t'approcher de cette île. Cet endroit semble tellement dangereux qu'on a peine à croire qu'il puisse exister. Hmm. Une image? Drôle de statue, hein? Elle se trouve sur une île qui s'appelle l'île Triangulaire. C'est pile au sud d'ici. À vrai dire, il existe 3 îles semblables qui s'appellent les îles triangulaires du nord, du sud et de l'est. Il n'y a pas l'ouest, et sur chacune, il y a une statue comme celle-ci. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jour, mon bateau a fait naufrage. J'ai flotté à la dérive un bon moment quand j'ai vu ça. Ce bateau transparent qui flottait dans le lointain sur la mer, comme une vision. On dirait un vaisseau fantôme, non? J'ai entendu dire qu'un homme avait parcouru les mers à la recherche de ce vaisseau fantôme qui apparaît de temps en temps. Il paraît qu'il a même indiqué sur une carte où le vaisseau apparaissait, mais qu'il a disparu juste après. Ça donne froid dans le dos, non? Si seulement nous mettions la main sur cette carte, nous pourrions entrer dans ce vaisseau fantôme et peut-être y trouver un trésor. Peut-être. Un paysage familier. C'est chez nous. Joli cliché, non? Encore un cliché pris quand j'étais jeune sur l'île de l'Aurore. C'était une île de pêcheurs verdoyante où il faisait bon vivre. Une superbe jeune fille vivait sur cette île, je me souviens. Elle ne doit plus être toute jeune aujourd'hui. T'as quelque chose à voir avec Mémé? Un cliché étonnant. Elle était vraiment cocasse, cette tour au milieu des flots. Non mais quelle idée de bâtir un truc pareil. Je me demande si elle est toujours là. J'aimerais bien aller voir un jour. D'accord. Un cliché. J'ai pris ce cliché sur une petite île au sud-est d'ici. C'est joli, non? Devant la porte se tenait un majordome. J'ai pris le cliché comme ça. Ce doit sans doute être une résidence secondaire?
D'accord. Un cliché de quoi? Ces créatures s'appellent des blobs. Elles possèdent certaines propriétés médicinales et les marins les mangent. Ouf. Les blobs bleus sont les plus rares. On en voit très peu. Estime-toi particulièrement heureux si tu en as en face de toi un jour. D'accord. Pour cadrer correctement, il faut que tu vois bien la tête de ton sujet et le bout de ses pieds. Tant que tu vois les deux, tu peux zoomer bien entendu. Ok. Bon, let's go. Où tu vas comme ça? Tu viendrais pas de la campagne par hasard? Ils sont drôles tes habits. Cette ville est notre terrain de jeu, à nous les abeilles tueuses. D'accord. Ben toi alors, on t'a jamais vu dans les parages? T'es tout seul? C'est triste d'être tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Bonjour. Pour les enfants, c'est Duribu la partie. Tu joues? Bah, je joue. Ah bon? Bienvenue, mon gaillard. Je suis le capitaine Dovalski. Ouah, attention! Maudite flotte ennemie approchée. Maudite flotte ennemie approchée. Préparez-vous pour bataille. Comment? Je vois. 3 navires ennemis. Un grand, un moyen et un petit approchés. Ils menacent les enfants de l'île. Messieurs, vous devoir utiliser radar pour trouver où ennemi caché et le couler. Attention, vous avoir seulement 24 bombes. Pour couler navire ennemi, vous besoin 4 bombes pour le grand, 3 bombes pour moyen et 2 pour petit. Déplacez le curseur avec le stick et tirez avec A. Surtout, visiez bien. C'est compris? Bah écoute, let's go. Pour l'instant, record détenu par soldat ayant utilisé 20 coups pour couler toute la flotte. Bonne bataille. Splush. Ok. Ok. Bon, ça va pas le faire, hein. Ah ouais. Axda. Dommage, ennemi s'enfuir. Pour les enfants, c'est dur et bu la partie. Non, ça va aller, merci. Ah bon, alors à la prochaine. Il y a un quart de cœur à la gagner avec ce truc-là. Et bonjour la galère. Bonjour. Nous sommes ici sur une grande roue. Avant. Elle était autrefois activée par la force du vent et elle tournait bien. Mais comme les vents ne sont plus favorables, elle s'est arrêtée. Pourtant, le mécanisme marche toujours. Quand le vent soufflera dans la bonne direction, il suffira d'appuyer sur le bouton poussoir derrière pour qu'elle se remette à tourner. D'accord. Le vent souffle vers l'est. Donc l'est, c'est pas bon.
Et on peut rien faire. Oh. Ok. Alors, on a fait ici, on a fait ici. Bonjour madame, mademoiselle. Comment trouves-tu ma tenue? Elle est jolie et originale, non? C'est une amie qui habite dans l'île de l'Aurore qui me l'a envoyée. D'accord. Celle qui porte les pots? Une amie très habile qui se déplace toujours en portant un vase sur la tête. Ok. D'accord. Alors ici. Même porte qu'en bas. Bonjour. Oula, c'est pas la forme. Hein? Que fais-tu là, jeune homme? Tu ne réponds pas? Mina, ma fille unique, s'est fait enlever et il paraît qu'on la retient dans une île effrayante, la forteresse maudite. D'accord. J'ai déjà demandé à plusieurs personnes de lui porter secours, mais cette île semble quasi inaccessible. Je tiens à Mina comme à la prunelle de mes yeux. C'est ma fille unique. Elle est ce que j'ai de plus cher. Je me fais un sang d'encre, je ne dors plus. Toi qui es jeune, peux-tu faire quelque chose? Je t'en prie, aide-moi. Veux-tu bien m'aider à retrouver ma fille? D'accord. Oh, si tu parviens à me rendre ce service, je te récompenserai. D'accord. Je te donnerai autant d'argent que tu veux. Autant que tu veux. Alors laisse-moi avoir une autre bourse. Au fait, le rez-de-chaussée de cette maison est utilisé comme salle des ventes. Les enchères commencent à la nuit tombante. D'accord. Oh oh oh. Tu peux y assister si tu veux. D'accord. Bon. Hop. Hello. Pour nous autres les marins, la direction du vent est une chose primordiale. Chaque jour, nous nous interrogeons sur le sens dans lequel souffle le vent. D'accord. Hop. Il reste juste... Ah, j'allais dire il y a une échelle, mais non. Il reste là où on n'a pas été du coup. Tu es dans la classe du bonheur de l'école de Miss Marie. Mais je ne t'ai jamais vu ici. Tu es peut-être un nouvel élève? Tu as un peu de temps? Oui. Vois-tu, je suis instructrice. J'ai ouvert cette école sur Mercantile il y a une vingtaine d'années, et j'adore mon métier. J'ai un seul problème. Un petit groupe de 4 élèves qui ne veulent jamais rien écouter. J'ai beau les attendre toujours ici, ils ne viennent jamais en classe. Tu ne voudrais pas aller raisonner un peu leur chef de bande, Yvan? Dis-moi, tu veux bien? D'accord. Oh, comme c'est gentil à toi. Tu me rends service. Je ne suis pas sûre que cela change quoi que ce soit. Ce sont de petits brigands. Mais entre enfants, les problèmes se règlent plus facilement. Je suis pas sûre, mais d'accord. Bon courage. Merci. Les enfants? Mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Yay! Eh bien, tu veux nous gronder? Nous les abeilles tueuses? C'est bien ça? C'est ça? Encore un coup de cette maîtresse tape à l'œil, hein? C'est bien Miss Marie qui t'a envoyé. Elle t'a dit qu'on séchait l'école. Elle t'a dit qu'on était encore en retard. C'est bien ça? Hé hé hé. Mais tu sais, nous quatre, nous sommes imbattables. Nous sommes les abeilles tueuses. Tu veux que je te parle de nous? Ou, si tu veux, on pourrait plutôt te mettre à l'épreuve. Alors, tu acceptes la mise à l'épreuve? Bah, let's go. Ça me rappelle les 4 gamins qu'il y avait dans Majora's Mask, 4 ou 5. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les règles sont simples. Nous allons nous cacher quelque part. Si tu nous trouves, nous nous enfuirons. Tu devras alors nous attraper. Nous ne nous cacherons pas dans les maisons et nous ne quitterons pas l'île. Nous nous cacherons dans les recoins ou derrière des bâtiments. Si tu nous attrapes tous les 4, nous reconnaîtrons notre défaite. C'est compris?
Prêt, partez! Ça marche. Alors, je me souviens plus exactement de tous où ils sont. J'en ai quelques-uns en tête. Ils sont pas là. Je la cache. Ha! Ouais, non, je pense savoir où ils sont tous. Oui, oui, oui. Chaud. Ouais, oui, je le savais. Ouais, non, non, c'est bon, je les ai tous. Il y a quoi par là? Il n'y a rien, d'accord. C'est tellement la partie la plus galère de leur courir après. T'es fort, n'est-ce pas? Je me demande à quoi je ressemble aujourd'hui. J'en connais un qui me tirait le portrait pour montrer ça tout de suite. Tu veux que je prenne ta photo? Mais non! C'est une belle photo, je suis touchée. Mais j'ai un peu mauvaise mine. C'est sans doute à cause du noir et blanc. Possible. Sors de là, toi. Non, mais ils sont barges. Voilà. Yay! Ça alors, tu m'as attrapé! Mais c'est pas ce que je voulais. Allez, il me reste plus qu'à vous attraper tous les deux. Oh, zut alors! Voilà! Oh non, tu m'as eu! Bon, tu as réussi à nous attraper tous les quatre. Nous sommes battus. Nous avons dû nous ramollir. C'est bon, nous allons tous arrêter de désobéir.
Et pour te récompenser de tes efforts, nous t'offrons un cadeau. Merci. Je m'y attendais pas à ça. Vous obtenez un quart de cœur. 4 quarts de cœur vous donnent un réceptacle de cœur. Un réceptacle de plus augmente votre jauge d'énergie vitale. C'est un trésor auquel nous donnons beaucoup, mais tu l'as bien mérité. Tu es le maître du cache-cache. Mais en échange, ce serait gentil que tu aies présenté nos excuses à Miss Marie. S'il te plaît. Oh, ils sont mimi. Ça y est, maintenant je suis devenue le chef de bande. Nous allons construire notre armée de gamins. Let's go. Tu as un peu de temps? Oui. Alors, tu leur as parlé, hein? J'ai tout regardé par la porte entr'ouverte. Tu es vraiment un bon garçon. Tiens, voilà pour te remercier. Vous obtenez un rubis violet. 50 rubis! C'est fantastique, oui, effectivement. Au fait, ne le dis à personne, d'accord? Tu as un peu de temps? Oui. Je suis assez douée pour deviner quel destin attend les enfants que je rencontre. Tu seras un adulte extraordinaire. Ton nom restera gravé dans l'histoire. J'en suis persuadée. Bah écoute, on l'espère, hein? Enfin, on l'espère. Oui et non, parce que ça veut dire qu'on va affronter des trucs terribles, mais... On dirait que tu allais présenter des excuses à la maîtresse de notre part. Tu es au courant? En fait, c'est bientôt l'anniversaire de Miss Marie. Chef, t'as pas une idée de cadeau par hasard? Dis pas n'importe quoi. On est des abeilles tueuses, on peut pas lui offrir un cadeau. Mais elle adore les accessoires et les bijoux. C'est quoi en ce moment déjà? Ah oui, les pendentifs du bonheur. Mais ça ne se trouve pas comme ça. Si on en trouvait, on pourrait lui en offrir un, mais... Tiens, mais la dernière fois, en grimpant aux arbres, j'ai vu quelque chose qui brillait en haut d'un de ces arbres. Si ça se trouve, c'était un pendentif. Qu'est-ce que t'en penses, chef? Oui, mais lequel? Bon, visiblement pas un arbre comme ça. Non. Ah. Ah ah. Vous obtenez un pendentif du bonheur. Eh, mais on dirait bien que tu l'as trouvé, ce pendentif du bonheur. En fait, on l'avait caché en haut de l'arbre. On pensait bien que tu le trouverais. C'est bientôt l'anniversaire de Miss Marie. C'est bien d'avoir son cadeau. Tu voudrais bien aller la voir de notre part? Tu voudrais bien lui donner pour nous, dis? On te le demande parce que tu es la seule personne qu'on aime bien. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mimes, j'adore. Bon, on va aller voir Miss Marie. Miss Marie? Et tant qu'à faire, je vais arrêter de gâcher mes... Voilà. J'en ai 5 déjà. Cool. Oh là là, mais c'est un pendentif du bonheur. Je dois t'avouer que je raffole des bijoux. Et en ce moment, je suis dingue de cela. Alors, merci beaucoup. J'en accepte un avec joie. J'adorerais en avoir une vingtaine. Mais je ne sais pas, mais je sais que je ne les aurai jamais. Mais tu sais, ça fait longtemps que je suis maîtresse. Je crois que je sais d'où t'est venue l'idée. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait. Tiens, d'ailleurs, je vais à mon tour te faire un cadeau. Tends les mains. C'est trop gentil, madame. Si tu vois les enfants, embrasse-les pour moi. Ça marche. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Hello, elle vous dit merci. Yay!
Tu peux te battre, tu veux te battre? Même pas peur, on est les plus forts. D'accord, je voulais juste aller vérifier un truc avant de conclure l'épisode. Parce que ça m'étonne que j'ai rien à faire là avec les photos. Je fais depuis ma jeunesse des recherches sur l'image. Et je pense réussir bientôt à élaborer la boîte dont je rêve depuis mes plus tendres années. Une boîte qui serait particulièrement puissante. Voudrais-tu devenir mon assistant et m'aider dans mes recherches? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, vrai? J'ai vraiment bien fait de te demander. Si tu veux être mon assistant, tu vas devoir te conformer à toutes mes instructions. Tu devras faire tout ce que je te demande de faire. Tu es toujours d'accord? Let's go! Alors, c'est entendu. Comment t'appelles-tu? Link, c'est ça? Bien, je vais te demander 3 choses. Tu deviendras mon assistant quand tu auras fait les 3 choses indiquées. Écoute bien la première, Link. Première instruction, donc. Tu sais ce qu'est une lettre d'amour, n'est-ce pas? C'est une lettre dans laquelle quelqu'un te déclare ses sentiments amoureux. Nous sommes bien d'accord? Eh bien, il y a quelqu'un d'obstiné dans cette ville qui ne cesse d'envoyer des lettres d'amour. Pourtant, cette personne devrait comprendre que les sentiments ne sont pas réciproques. J'aimerais enfin réussir à lui faire entendre raison. Ce que je te demande est simple. Il s'agit de surprendre la personne qui envoie ces lettres au moment où elle en mettra une dans la boîte. C'est facile, non? Expédie vite cette affaire pour pouvoir devenir mon assistant. Ça marche! Let's go! Voilà. C'est bien qu'il y avait moyen de faire un peu plus. Oui, non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Hop là. Bon bah voilà, reste plus qu'à attendre. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Oh, on n'a plus qu'à attendre. Vous me prévenez quand il se passe quelque chose, hein? Non mais... Oui, oui, oui. Bah, je m'en occupe dès que je peux. Ah ah.
je suis pas sûre que ça ait marché. J'ai peur de mettre... Ah, je suis pas sûre que ça passe. Mais non. Pas tout à fait. Ah! On est reparti. Bon, toi. Ça, tu arrêteras de me prendre la tête, merci. Ah, je suis dépitée. Non, mais on est reparti. Ah ah. Non, 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 c'est une blague. Ah! Ah, ça me gave.
Allez, zen. Toujours pas sûr que ça passe, on va aller voir. Ah, tu me fatigues. Bon, normalement, ça devrait être bon, j'espère. Merci. Eh ben bon Dieu, je vous ai coupé ça au montage, mais c'était une galère. Ha ha ha, superbe cliché. On dit que l'amour est aveugle. Mais pourquoi croit-il bon d'envoyer toutes ces lettres?
Ah, tant de passion me rappelle ma jeunesse et les belles journées d'été. Bien, tu as parfaitement réussi ta première mission. Je garde ce cliché, je vais en faire bon usage. Fais-toi plaisir, mon gars. Voilà donc la deuxième chose que tu vas devoir faire. Tu vas devoir chercher la personne la plus froussarde de la ville à qui j'aimerais rendre un peu confiance en elle. Prends-la en photo quand elle sursaute, pour un rien, et apporte-moi ton cliché. C'est un peu plus difficile cette fois-ci. Vas-tu y arriver? Ça va que je sais qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher. Parce que... Hop, direction le café. Ah. Voilà, ça le doit, elle doit être pas mal. Alors, on va aller lui rapporter cette deuxième photo. Super. Bien vu. C'est bien lui, le trouillard de la ville. Rien à dire, mission réussie. Non mais regarde-le. Deuxième mission réussie, donc. Je garde ce cliché, je vais en faire bon usage. Tu serais pas en train d'essayer de faire du blackmail? Et maintenant, ta troisième et dernière mission. Écoute attentivement. Il y a un couple d'amoureux dans cette ville qui n'osent jamais se parler. Tout ce qu'ils osent faire, c'est se jeter un coup d'œil furtif lorsqu'ils se croisent. C'est tout de même dommage. J'ai donc décidé de devenir leur Cupidon. Prends un cliché qui montre bien leurs sentiments à tous les deux. Si tu me rapportes cette image, Link, tu deviendras mon assistant préféré. Tu es content? Allez, bon courage. Let's go. Pareil. Ça va que je sais que les trois missions, qu'est-ce qu'il faut photographier, parce que, à mon avis, si tu ne sais pas, faut passer un temps de malade. Voilà. Encore une fois, vous m'appelez quand il se passe un truc, hein. Ne trouvez-vous pas que nous sommes la discrétion incarnée? Vraiment. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça.
Arrêtez de me faire bouger, les enfants, ça m'arrangerait beaucoup. Ah, il arrive. Trop tard. Est-ce que ça passe? Je suis pas sûre pour celle-là. Ça passe. Le premier, c'est vraiment du foutage de gueule. On voit bien qu'ils ne sont pas indifférents l'un à l'autre. Cela fait longtemps que j'habite ici, mais je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Bravo, Link. Je garde ce cliché, je m'en fais bon usage. Tu parles. Bien, tu as donc rempli brillamment les 3 missions que je t'avais confiées. Cela fait de toi mon assistant, Link. Je vais t'offrir une récompense. J'ai demandé à la maîtresse à côté de ce que je pourrais t'offrir qui a un peu de valeur. Eh ben, let's go, un pendentif. Bon, ça fait peu cher payé vu la galère que c'était, mais... Désormais, nous sommes unis l'un à l'autre, quoi qu'il arrive. Et nous mènerons main dans la main nos recherches sur l'image, n'est-ce pas? Si tu le dis, Hegel, mon gars, écoute. T'as rien d'autre à me dire? Désormais, nous sommes unis l'un à l'autre. Bon, ma foi. Donc ça veut dire qu'on est bien dans la version d'origine et je sais ce qu'il faut faire pour avoir le truc en couleur. Ça marche. Alors. Hop. Quelle mine réjouie. Tu as donc trouvé une voile. Très bien. Je vais donc t'expliquer comment diriger un bateau. Approche-toi du bateau et appuie sur A pour monter à bord. Assigne la voile que tu as trouvée et appuie sur le bouton choisi pour la hisser. Le bateau marche grâce à la force du vent. Surveille le signe du bateau qui indique la direction du vent. Pour abattre ta voile, appuie sur A. Essaye également d'appuyer sur ce bouton quand tu souhaites ajuster ta vitesse. Alors, c'est compris? C'est compris, c'est tout bon pour moi. En mer, tu n'auras aucun repère. Il faudra donc que tu te serves de cette carte marine. J'ai fait une marque sur la carte à l'endroit où tu dois te rendre. Si tu es perdu en mer, appuie sur la croix pour déplier la carte et te repérer. Bien, le vent se lève à l'ouest. Monte vite, nous faisons voile vers l'est. Eh bien écoutez les gens, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça aura été un épisode, ma foi, assez complet. Et puis bah, je vous propose qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine pour continuer notre aventure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à plus tard. Allez, bye!